Donc arrêtons de juger et surtout arrêtons de présenter ce faux visage de Dieu. Un Dieu qui est là pour interdire les choses aux gens, un Dieu qui est là pour frustrer, un Dieu qui n'est pas équilibré. Non, arrêtons de donner ce faux visage du Seigneur et surtout arrêtons de mépriser les frères parce qu'ils fonctionnent d'une façon que nous on ne comprend pas ou bien parce qu'ils pratiquent des choses que nous on ne pratique pas. Non, non. Dans tout ce que nous faisons, veillons simplement à ne pas être une occasion de chute pour notre prochain. Bonjour à tous. Je voudrais partager une rapide pensée en ce qui concerne des choses qui se passent beaucoup plus sur Internet qu'autre chose parce que il se passe vraiment beaucoup de choses sur Internet, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux d'une façon générale. Vous savez, on a de plus en plus cette tendance à présenter la vie chrétienne d'une façon qui n'est pas du tout réelle. Certains chrétiens ont cette tendance à présenter Dieu, à lui donner un visage qui n'est pas vraiment le sien. Et je voudrais en parler aujourd'hui. Cette tendance à présenter la vie spirituelle comme une vie triste, à présenter les chrétiens comme des gens bizarres, des gens étranges, des sortes d'extraterrestres. Cette tendance à voir le mal partout, à voir le péché partout. Par exemple, vous allez avoir des gens qui vont vous dire que si vous fêtez Noël, c'est un péché, ce n'est pas biblique. Vous allez par exemple avoir des gens qui vont vous dire que si vous fêtez votre anniversaire, c'est pas biblique, c'est pas normal parce que voilà, on n'a jamais vu personne fêter son anniversaire dans la Bible. Et par rapport à ça, vraiment, je voudrais qu'on partage une parole. Et au-delà de cette question de l'anniversaire, au-delà du point sur l'anniversaire, je voudrais qu'on étudie ce passage à la lumière de toutes les autres discussions vaines qui animent les chrétiens. Il y a des discussions sur Noël par exemple, il y a des discussions sur plusieurs autres sujets qui font croire aux gens que Dieu vous diabolise ou vous rejette si vous fêtez Noël, que Dieu vous diabolise et vous rejette si vous fêtez votre anniversaire. Donc on va lire rapidement un passage et je veux vraiment qu'on essaye de s'édifier au travers de ce passage et qu'on comprenne la profondeur de ce que le Seigneur a voulu dire et qu'on saisisse quel est l'esprit de Dieu, quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne ce genre de discussion vaine. On va donc lire dans Romains chapitre 14 à partir du verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. On va continuer au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère et pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Pour vous faire comprendre, mes bien-aimés, que ce que Dieu regarde, ce n'est pas tant à ce qu'on fait, il regarde à la motivation. Dieu regarde toujours à la motivation. Et c'est pour ça qu'il nous dit aussi dans sa parole qu'il ne regarde pas à l'apparence, parce que les hommes regardent à l'apparence. Ils ont observé une chose, ils tirent des conclusions, ils se donnent des motivations, du moins ils imaginent les motivations que peuvent avoir la personne qu'ils sont en train de juger, et ils la dénigrent, ils la classent, ils la taxent de tous les noms. Ou bien à cause d'une chose qu'ils ont observée chez une personne, peut-être ils vous ont observé fêter Noël, ils ne comprennent pas vos motivations, ils ne cherchent même pas à comprendre, et on vous accuse, on vous juge, on vous traite de tous les noms. Cette parole nous dit de ne pas agir ainsi. Elle nous dit que quoi qu'on fasse, il faut qu'on le fasse pour le Seigneur. Donc Dieu regardera toujours la motivation de celui qui agit dans ce qu'il fait. Il regarde la motivation de celui qui fête son anniversaire. Il regarde la motivation de celui qui utilise cette journée du 25 décembre pour élever le nom de Jésus, pour parler de Jésus, pour célébrer Jésus. Il regarde toujours à la motivation dans tout ce que nous pouvons être amenés à faire. Donc arrêtons de juger et surtout arrêtons de présenter ce faux visage de Dieu. Un Dieu qui est là pour interdire les choses aux gens, un Dieu qui est là pour frustrer, un Dieu qui n'est pas équilibré. Non, arrêtons de donner ce faux visage du Seigneur et surtout arrêtons de mépriser les frères parce qu'ils fonctionnent d'une façon que nous on ne comprend pas ou bien parce qu'ils pratiquent des choses que nous on ne pratique pas. Non, non. N'oublions pas également comme ce passage nous le précise, que
dans tout ce que nous faisons, veillons simplement à ne pas être une occasion de chute pour notre prochain. Donc, si ce que tu fais n'est pas une occasion de chute, si déjà ce que tu fais est motivé par quelque chose de positif, par la gloire de Dieu, si tu recherches la gloire de Dieu au travers de ce que tu fais, et si dans ce que tu fais, tu n'es pas une occasion de chute pour ton frère ou pour ta soeur, il n'y a aucun souci. La parole de Dieu te dit qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Arrêtons l'esprit de jugement, mais veillons à glorifier Dieu dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons dire, et soyons sûrs que nous sommes en bénédiction pour notre prochain. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.